Bienvenue tout le monde à ce troisième jour du calendrier de l'Avent de code, défi de programmation 1 par jour jusqu'à Noël auquel je participe et je partage mes solutions avec vous. Troisième jour, sautons-y immédiatement. Jour 3, no matter how you slice it. On a réussi à identifier les boîtes qui contiennent le prototype de tissu et les elfes veulent commencer à travailler dessus. Donc chaque elfe peut faire une requête pour un rectangle de tissu avec les coordonnées. On peut voir ici la représentation d'une requête qui va être, à mon avis, dans l'input. On a une représentation de qu'est-ce que sa requête-là représente. Donc, le début du carré va être à la position 3, 2 en X et Y, va avoir 5 par 4 pouces de surface. Le problème, c'est que ces claims-là, ces requêtes-là, ont des conflits entre eux. Il y a des elfes qui demandent des surfaces sans vérifier si quelqu'un ne l'a pas déjà. Comme par exemple, ici, la requête 1, 2 et 3, ben la 2 et la 1 ont un conflit. Le coin ici se superpose. On veut savoir combien de pouces carrés sont en conflit. On embarque dans le code. J'ai mon input juste ici. Il faut le parser. On commence ici avec claims file.open. Et là, je vais y faire un map parce que je veux pouvoir récolter chacune des données. Pour ça, pour chacune des lignes, ici, j'ai mes données. Et là, une bonne façon d'analyser chacun des claims est d'aller chercher les données. C'est en utilisant des expressions régulières. Donc, ici, expression régulière entre les slash comme ça. Et pour me faciliter la vie, je vais utiliser les match groups qui portent des noms. Fonction qui est très pratique en Ruby. Le claim commence par un hashtag pour donner un nom à mon capture group. J'ouvre mon capture group, point d'interrogation, bracket. Le premier, c'est le ID. Et le ID, c'est quoi? C'est un chiffre. Donc, je vais capturer tous les caractères numériques. Ça termine par un espace, un at et un autre espace. Je vais m'en copier un pour le voir comme il faut. Je vais prendre le tout premier. Ici, je vais me le mettre en commentaire. Et voilà, on va pouvoir mieux voir qu'est-ce qui se passe. Donc, espace, un at, un autre espace. On a un chiffre. Et ce chiffre-là, ça va être notre position. Ce que je peux faire, c'est utiliser un seul match group. Parce que les regular expressions sont plus rapides quand ils sont simples. Je vais utiliser un seul match group pour les deux. Je vais pouvoir splitter le chiffre après. Position. Là, j'ai besoin d'un chiffre, d'un ou plusieurs caractères, suivi d'une virgule, pas d'espace, un autre chiffre. Et ça se termine par 2 points que je ne veux pas capturer. On a un espace et là, on a notre taille. Donc, je vais le nommer taille. Well, size. Et là, c'est un chiffre avec un X
et un autre chiffre. Là, ce que ça me retourne, c'est du match data et je peux accéder à chacun individuellement. Donc, je vais avoir mon ID, data ID. Ce que je mets entre les brackets, c'est le nom que j'ai donné dans mon expression régulière. Je peux extraire X et Y en prenant data. J'ai de la misère avec mes caractères. Position. Et là, je vais le split pour retirer la virgule qu'il y a entre les deux. C'est bien une virgule, ouais. Ça va me faire un array. Là, ce array-là, c'est encore un string. Donc, je vais le transformer ici en integer. On va faire la même chose avec la taille. Donc, j'ai width et height. Là, c'est 16 que je veux split. Le séparateur entre les deux, c'est un X, c'est pas une virgule. Map to I. Là, je vais pouvoir tout retourner ça en un array où ça va être facile d'accéder par position à chacun de mes éléments. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Pour chacun de mes claims, je veux pouvoir les placer dans un registre des claims pour voir s'il y a des overlaps. Donc, claims.each. Et là, je peux, parce que c'est un array, je peux aller chercher chacun de mes éléments. ID, X, Y, width et height. Notez la position qui est exactement la même qu'ici. Ensuite, là, une chose que je veux faire, je veux les garder dans un registre. Donc, je vais le représenter comme étant mon gros bout de tissu. Et je vais le mettre dans un hash parce qu'accéder à n'importe quelle clé dans un hash est super rapide. Donc, ici, pour constituer mes clés, je vais y aller simple. Mes clés, ça va être XY en un string. Pourquoi? Parce que c'est toujours... j'ai pas besoin de me faire un hash dans un hash. J'ai simplement besoin d'avoir quelque chose où est-ce qu'une coordonnée va toujours être la même. 1,1 va toujours être 1,1. Ça représente le même carré. Comment je vais faire ça? C'est que j'ai besoin de constituer ça. On va se dire que, mettons, 1,1, c'est une de mes clés. J'ai besoin, là j'y vais claim par claim, j'ai besoin de mettre dans mon fabric toutes les carrés qui sont claimed. Donc j'ai besoin de me générer la liste des coordonnées à insérer dans mon fabric. On va commencer par se faire de 0 jusqu'à sa taille. Map. Et là, je vais avoir mon X. Et ensuite, j'ai besoin de 0 jusqu'à sa hauteur. Et là, j'ai fait une petite erreur ici. Do. Là, j'ai presque mes XY que j'aurais pas dû nommer de même. C'est le X...
Et ça, c'est relatif à mon carré. C'est pas dans le tissu. Pour ça, j'ai besoin d'identifier chacun, c'est où exactement. Donc, j'ai besoin de sa position en X jusqu'à X plus sa taille. Et j'ai besoin ici de Y jusqu'à Y plus sa hauteur. Et là, je peux me créer ça. Mettons... Je lui mets une virgule comme séparateur, plus Y, plus... Non, j'ai pas besoin de plus. Et voilà. Fait que j'ai mes clés. Je vais me faire une méthode ici. Ça va être all claim square inches. J'ai besoin de X, Y, width et height. C'est facile à écrire que ça, height, quand on n'est pas un anglophone natif. Je vais me sortir ça ici. Donc, ce que ça me donne ici, c'est que c'est toutes mes coordonnées sur lesquelles je peux itérer. Et là, je vais avoir un array de array. C'est pas exactement ce que je veux. Moi, je veux un flat map. Il va me l'aplatir. Tout simplement. Fait que pour tous les pouces carrés de ce claim-là, et là, ici, ça, c'est coordinate. Ce que je peux faire, si mon fabric a cette coordonnée-là, il n'est pas assigné. Ce que je peux faire, c'est maintenant, il contient 1. Sinon, s'il contient déjà un claim, ben là, c'est bien parce que je peux calculer immédiatement combien d'overlap j'ai. Je vais me faire un compteur qui commence à 0, parce que quand on commence, on n'en a pas. Là, j'ai très envie de faire overlaps, l'incrémenter de 1 à chaque fois que je claim, mais s'il passe de 2 claims à 3 claims, c'est quand même un seul conflit. Donc, là, c'est si à cette coordonnée-là, seulement si i égale à 1. Et ici, je vais lui dire plus égale 1. Donc, j'ai un compte. En théorie, bon, si je veux pouvoir faire de l'interpolation comme ça, j'ai besoin de mes guillemets doubles. En théorie, j'aurai ma réponse. J'ai une erreur ici. Position n'existe pas à la ligne 8. C'est que j'ai un typo ici. Voilà. Et il veut pas convertir integer into string à la ligne 16.
C'est ça qui me manquait. Et j'ai ma réponse. Ma réponse est 110 891. 110 891. Pa. On passe à la partie 2. Là, ce qu'on veut savoir, c'est il y a un seul de ces claims dans toute la liste. Un seul qui n'interagit pas avec aucun autre des carrés. Il y en a un seul qui est réellement valide. Un seul elfe qui va être content dans la shop. Ça fait pas beaucoup. Mais là, il faut trouver le ID de ce fameux claim. Donc, on va chercher notre good claim. Et là, c'est une bonne chose qu'on ait compté le nombre de claims par le nombre de claims par carré. Ou le nombre de carrés par claim. Donc là, on va aller chercher dans nos claims. On va trouver. La méthode find, c'est qu'il va arrêter l'exécution dès qu'il a trouvé. Au lieu de faire un each, c'est une boucle que je veux faire, mais je veux qu'elle stoppe dès qu'elle a fini. J'ai besoin du ID, du X, du Y, du width et du height. Là, la bonne nouvelle, c'est que toutes les clés que j'avais besoin, ben je les ai encore ici. Et je peux me faire le même each que tout à l'heure. C'est ça la beauté d'avoir une fonction qui te liste tout ça, parce que c'est déjà normalisé ici. Et là, c'est pas un each que je veux. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la liste de toutes les valeurs qu'il y a dedans. Fait que je vais aller chercher ça. Fabric. Ma coordonnée ici. Oups. Fait que j'ai toutes mes valeurs. Lui, je vais l'assigner une variable. Comme ça. Et là, je peux voir mon rectangle. Est-ce que c'est toutes des 1? Aussi simple que ça. Et là, en théorie, j'aurais ici part 2. Là, j'aurais mon good claim. Mais on se rappelle, ici, chacun de mes claims est un array qui contient ID, X, Y, width et height. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de la première donnée, c'est-à-dire le ID qui est en première first. On vérifie si c'est bien cela. 287. J'ai mes 2 étoiles pour la journée numéro 3. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit demain pour le prochain puzzle. J'ai très hâte de vous voir. Lâchez-moi un petit sub ici. Et si ça vous intéresse de voir comment je résous les problèmes en live, discutez avec moi. Allez me suivre sur Twitch aussi, le lien est en bas dans la description.